un Moto Bécane Mobix ou une Mobix. Très vieux modèle que j'ai récupéré. C'était mon ancienne mobilette, donc du coup on va essayer de la remettre en état pour la faire rouler. Je pense que ça pourrait être cool. Elle a pris cher avec le temps, au fur et à mesure. Je pense que je vous expliquerai ce qui s'est passé. J'ai des petites photos pour appuyer le tout. Donc là on a le véhicule entre les KTM. Et là on a le moteur. Voilà, il tire un peu la gueule, hein. Pourtant, bon, bah, il y a de la compression. On va d'abord vérifier s'il y a de l'étincelle, même s'il manque quelques pièces. Il manque la bobine haute tension, du coup, il faudra acheter ça. Il faudrait aussi serrer le vario, parce que du coup, bon, bah, là, il tient pas, il se barre. En même temps, vous montrer le carbu. Voilà, les bons vieux carbus Gertner. Oui, Gertner, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Avec plein de trous. Ok, alors après avoir regardé le moteur d'un peu plus près, ainsi que le carbu, le vario aussi, qui n'était pas accroché, du coup j'ai pu le sortir vu que j'ai pas les arraches. Alors, avec énormément de chance, le carbu qui était démonté est complet, au final. Toutes les pièces y sont. On va juste avoir une fissure sur le cache, sur la boîte à air. Ouais, c'est ça, sur la boîte à air. Là, on a une fissure qui ne doit pas être difficile à réparer. Un peu de pâte ou de la colle bien forte ou quelque chose comme ça. Ça doit pas être compliqué. Pas obligé d'investir dans le carburateur. On achètera les arraches pour regarder l'allumage et aussi l'arrache du variateur. Si jamais je suis amené à le démonter, même si je devrais le démonter. Parce que genre là il y a des patins qui ont l'air un peu pétés. Et surtout les vis. Les vis. Pas mal de rouille qui a bouffé le machin. Du coup il y a des petites pièces à changer. Peut-être même tout le vario si j'en trouvais pas trop cher. Donc on va commander la petite bobine haute tension. Ainsi que un antiparasite. Et on va tout monter là-dessus et voir ce que ça donne. Ok, donc on a reçu le petit colis, des pièces. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, la bobine haute tension qui m'a manqué. Là, on va pouvoir enfin avoir une étincelle. Ça pourrait être bien. Le petit câble de la bougie. Qu'est-ce que c'est que ça? L'arrache pour le volant magnétique et le variateur. Toujours pratique. Et ensuite, en dernier, un antiparasite. Un peu démonté. Un peu en kit le machin. Bon, c'est pas grave ça. Voilà, donc on va mettre tout ça sur la mob. Et on verra bien ce qu'elle dit. Donc là, on peut voir la bobine haute tension. Avec l'antiparasite et le câble de la bougie. Donc je les ai branchés sur la bobine haute tension. Sauf que j'ai pédalé en remettant le variateur. Là, je peux pas le faire à la main. Mais j'avais pas d'étincelle. Il y a tout qui tournait mais il n'y avait pas d'étincelle. Du coup, j'ai démonté l'allumage avec le machin là, je sais pas comment ça s'appelle, un multimètre ou quelque chose. J'ai regardé s'il y avait bien tout qui était connecté, s'il y avait du contact. Et donc avec la technique là, donc quand on met l'un sur l'autre, ça fait un petit bruit. Voilà, j'ai pu savoir que donc entre les deux rupteurs, là donc j'ai mis un câble sur le rupteur là et un câble ici, le contact était pas bon, donc le bruit était mauvais. Donc quand c'est clair, quand c'est un bruit clair, c'est que ça marche, mais moi j'avais un bruit un peu grave, donc c'est que le contact était mauvais. Alors avec du WD-40 et un petit chiffon, j'ai frotté. Et du coup j'ai enlevé certainement la rouille qu'il y avait entre les deux. Et le contact passé. J'ai aussi testé donc si j'avais du courant tout court en mettant donc un câble, toujours avec le petit multimètre, en mettant un câble à la sortie, ainsi qu'un autre câble donc à la masse ici. J'ai posé la cloche dessus et j'ai fait tourner. On a vu que l'aiguille elle bougeait. Donc là il faut mettre les réglages, donc je ne sais plus exactement combien c'est. Donc maintenant je vais tout remonter.
Au passage, donc pour enlever le volant magnétique, j'ai eu besoin donc de mon arrache ici. Donc c'est arrache vario de ce côté et volant magnétique de l'autre. Et le vilo était trop, il sortait trop en fait, donc j'avais pas le temps, je ne pouvais pas le visser, pas le temps. Donc j'ai dû percer dedans pour avoir un peu plus de marge et pouvoir sortir la cam et donc sortir l'allumage. Donc maintenant je vais tout remonter, sauf que le problème c'est que vu que j'ai sorti la cam, le calage est déréglé du coup, et j'ai pas de piche de cale, donc je vais regarder vite fait sur internet, voir s'il n'y a pas un petit moyen de bricoler ça et je vous tiens au courant. Yo les potes, alors il est 7h30 du matin, j'ai pas dormi cette nuit pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la mobilette. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai pas dormi, là c'est bon, je suis chaud, c'est le matin, je suis déter, on va aller regarder ce qu'il y a. Parce que je n'avais toujours pas d'étincelle, je ne comprenais pas pourquoi. Et victoire, j'ai eu une étincelle. Alors, on va voir de plus près tout ce beans, hein, parce que c'est complètement le bordel. Donc alors, c'est une grande victoire en fait. Je suis persuadé que du coup la Bobix elle va marcher, la bécane, vu que c'était vraiment le problème qu'elle avait avant, c'était un problème d'allumage, il n'y avait plus d'étincelles. Donc là maintenant il faudra sûrement changer le Vario parce qu'il tire vraiment la gueule. Après bien sûr je vais graisser tout le beans et tout. Bon, de toute façon elle n'a pas encore démarré, mais si mes estimations sont bonnes, elle va démarrer. Donc, au niveau de l'allumage, quel était le problème? Donc, condensateur, rupteur, cam, tout le beans là, tout ça c'est bon. Il y a tout qui marche. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai bien... Donc comme j'avais dit, je me souviens plus exactement ce que j'avais dit, vu qu'en fait je fais à peu près une petite vidéo chaque fois que je touche à la moto, et ça peut dater de 2 jours d'écart. Donc j'ai lavé les rupteurs avec du WD-40, j'ai frotté un petit peu pour être sûr qu'il y ait bien du contact. Quand j'ai sorti l'allumage et que je posais juste la cloche dessus, et que je tournais la cloche à la main, avec mon petit Matrix, il me semble que ça s'appelle en fait. La dernière fois, je me souviens plus du nom et je crois que c'est un Matrix. Je me mettais à un très faible calibrage de milliampères. Je posais le blanc sur la masse, c'est-à-dire le cylindre, et le rouge sur la sortie, donc c'est le câble gris qui sort de l'allumage. Et lorsque je tournais ça à la main, l'aiguille bougeait. Ça veut dire donc qu'il y avait du courant. Donc à ce niveau-là, j'étais heureux. Ensuite, quand j'avais ce montage du coup, donc je branchais le câble à la bobine haute tension que j'avais acheté, ainsi que le câble de bougie avec l'antiparasite et la bougie. Donc la bougie je l'ai lavée parce que c'était une vieille, mais en fait elle marche. Et l'antiparasite c'est celui de la KTM parce que j'avais fait un test. Oui, parce que j'ai cassé une bougie en fait à mon père, vu que je croyais qu'on pouvait enlever la petite tête au bout. En fait on pouvait pas, du coup je l'ai arraché. Bon c'est pas grave, parce que maintenant la Bobix a d'étincelles, du coup je suis content. On verra le truc de la KTM plus tard. Et donc en fait je n'avais pas d'étincelles et je n'avais pas d'électricité. Donc du coup j'ai cherché un peu dans tous les sens, je comprenais pas, pour moi tout devait fonctionner. Et en fait, en faisant des petits tests à la con, je me suis rendu compte que en tournant à la main, donc j'avais tout monté sur le moteur, je tournais à la main, j'avais de l'étincelle, j'avais du courant, pardon, donc l'aiguille bougeait uniquement lorsque la masse, c'est-à-dire le moins, était posée, donc le moins ici, le moins était posé sur le cylindre. Lorsqu'il était posé sur le cadre, sachant que le cadre est censé être la masse, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, je me suis souvenu qu'en fait, il y avait un petit câble qui était là-dessus. Donc, ce petit câble, c'est celui-là, le petit rond là. Et en fait, c'est tout simplement un câble. Oui, bon, mon câble de bougie, il est vraiment nul, hein, je le mettrai mieux. C'est tout simplement un câble qui va donc de cette bobine de tension au moteur. C'est tout con. Donc en fait, derrière le moteur, donc là, là je l'ai, là, lui. Derrière l'allumage, il y a une petite fente. Et il me semble que je l'avais montré. Il y a une petite fente où j'ai mis un câble que je serrais. Et en fait, c'est ce contact-là qui manquait. C'était la connexion entre le moteur et la bobine de tension, qui fait que du coup, le cadre était une masse. Et donc maintenant, j'ai de l'étincelle parce que tout est bien branché et je suis hyper content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter du coup le carburateur. Je vais mettre de l'essence dans le réservoir. Et la moto ne démarrera pas parce que je n'ai pas fait le calage. Donc je vais le faire comme un manouche pour tester, voir si la moto marche ou pas. Je vais essayer de pas la faire exploser. On va juste faire un petit coup, voir ce qu'elle donne. Mais voilà, c'est tout. Donc du coup là, c'est parti, je vais tout remonter. On se revoit tout de suite.
Les potes, ce soir est un grand jour dans ce garage complètement bordélique. Le premier démarrage de mon moto Bécane Mobix après, ouais, on va dire 2-3 ans, je me souviens plus exactement la dernière fois qu'il a démarré. Après s'être fait laver la gueule au Karcher, il a enfin démarré, donc c'est ce soir. Il doit être quoi? Il doit être 23 h. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le faire démarrer? Déjà ici j'avais un filtre à essence qui était un peu bouché. Mais bon, c'est pas ça le gros problème, hein. J'avais un filtre à essence qui était un peu bouché, donc c'était un peu la mort. Je l'ai changé en mettant une simple durite qui est mise complètement à l'arrache. On peut voir que c'est le bordel. Là, il y a le cap du starter qui se balade. C'est encore bien en travaux. Mais maintenant que j'avais une bonne étincelle, j'ai mis une nouvelle bougie et surtout j'ai refait le calage. Mais je l'ai fait toujours à l'arrache parce que j'ai pas encore ma pige de cale. Ma pige de calage, j'ai mis du temps. Je vais mettre du temps à l'avoir parce que je l'ai même pas encore commandé. Mais en faisant un calage un peu à l'arrache, on va dire, en fait, j'ai mis une clé Allen dedans. Et avec le doigt, en fonction que je tournais le volant magnétique, je regardais la hauteur. Et j'ai fait en sorte aussi l'ouverture des rupteurs. Donc il faut savoir que l'étincelle part au moment où les rupteurs sont ouverts au maximum, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, ce que moi je pensais, c'est que l'étincelle partait au moment où les rupteurs commencent à s'ouvrir. Donc du coup, mon calage avant était mauvais, il était trop bas, donc ça ne pouvait pas démarrer. Donc maintenant j'ai refait un calage où j'ai fait en sorte que le piston entame la descente au moment où les rupteurs sont plus élevés. Donc je vais vous montrer ça. On va essayer de démarrer la bête très rapidement parce que du coup vu que mon calage est fait un peu à l'arrache, bah, j'aime pas trop la démarrer, même si j'ai quand même fait un petit tour tellement que j'étais heureux. Ouh. Donc on va démarrer l'engin. Attends que l'essence coule un peu. Donc pour démarrer cette bête, j'ai trouvé un système complètement manouche mais qui marche extrêmement bien. Vous prenez une douille, une perceuse, un forêt, de façon à ce que ça ne bouge pas. On n'oublie pas de mettre la perceuse dans le sens inverse, vu que le moteur tourne dans ce sens. On met la perceuse, on cale contre la jambe, on met le décompresseur. Et voilà. Une belle technique de gitan, mais au final, on a une mob qui marche. Donc maintenant, je vais faire les modifications, on va dire mineures, hein, puisque maintenant il s'agira de laver le variateur, mettre une courroie plus grande, laver surtout, changer quelques petites pièces, bien mettre les câbles, etc., remettre le carénage, etc. Et ensuite on pourra rouler. Voilà, donc je suis super content d'avoir enfin réussi à la faire démarrer. Au final, la seule pièce qui me manquait, c'était la bobine. La bobine là, et en révisant assez rapidement l'allumage, j'ai réussi à en tirer une étincelle, et donc à faire démarrer la bête. Voilà, c'était Power KTM sur ce premier épisode, on va dire, de la rénovation d'une Mobix. Je vous dis à plus tard pour la suite. On verra le résultat final plus tard. Allez, salut!